Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Si jamais il y en a qui n'ont pas le son, qui n'ont pas l'écran ou qui manque quelque chose, il faut faire un petit F5 sur votre clavier pour rafraîchir la page et pour bien avoir tous les paramètres audio et vidéo. OK? Allez, c'est parti. Alors, ce matin, donc on se retrouve pour réaliser ensemble une pièce sous escalier, puisque suite aux dernières évolutions que nous avons qu'il y a eu dans le logiciel, il est désormais plus facile et possible de réaliser une pièce sous escalier et surtout de gérer la superficie de cette pièce sous escalier, ce qui n'était vraiment pas intuitif auparavant. Donc j'ai volontairement tout laissé. On va démonter en fait le projet. Vous allez voir, c'est pour ça que c'est rapide. On va le démonter et on va le remonter ensemble pour vous montrer les différentes étapes. D'accord? Donc, pour réaliser cela, on a donc une cloison ici qui désormais est, pour vous donner les astuces, hein, elle est coupée par un toit. C'est-à-dire que ici, dans ce projet-là, j'ai j'ai dessiné une cloison pleine, hein, bien entendu. Et la seule solution de la mettre, de la couper aujourd'hui avec dans Cedréo, c'est avec un toit. Donc dessus, il y a un toit monopente. Donc si je supprime mon toit monopente, évidemment, c'est ce qui vous arrivait auparavant, ma cloison, forcément, elle remonte à 2,50 m de hauteur sous plafond. Donc, c'était ça qui était quand même pas très facile à faire, pas très joli surtout. Et puis, j'ai également un escalier et j'ai surtout différentes pièces ici que j'ai dessinées et qui vont me permettre de gérer mes surfaces utiles et mes surfaces habitables. D'accord? Donc, en gros, c'est ça. La technique, hein, on va en profiter pour la rappeler, mais la technique du sous-escalier et de la trémie, ça vous la connaissez, c'est-à-dire que, bien entendu, à l'étage 1, j'ai dessiné le même espace qui va venir accueillir l'escalier, et à l'étage 1, dans type de pièce, il faut absolument appeler cet espace-là trémie. D'accord? Pourquoi? C'est parce que toutes les pièces dans Cedréo sont préconfigurées avec des caractéristiques qui sont à droite ici dans les informations. Et nous, la trémie, on ne la met pas au rez-de-chaussée, on la met bien à l'étage 1, puisque dans la trémie, on lui a dit qu'on ne voulait pas de plainte et qu'on ne voulait pas de sol. D'accord? Donc, c'est ce qui permet de faire un trou dans la dalle entre deux niveaux. Et le fait d'avoir au rez-de-chaussée une pièce qui s'appellera sous-escalier. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est tentant, vous avez tendance à mettre trémie des fois au rez-de-chaussée, mais c'est bien le sous-escalier qu'il faut mettre au rez-de-chaussée et la trémie à l'étage. Et puis après, j'ai posé un escalier. Je ne sais plus lequel j'avais pris ici, mais voilà, j'ai posé un escalier. Donc, la première étape, si je l'enlève, hein, voilà, j'ai libéré tout l'espace ici qui va venir accueillir cette pièce sous escalier. Première étape, moi je vous conseille plutôt de travailler. Certains sont très à l'aise sur la vue 3D. Il y a des choses dans Cedréo qui sont pratiques à faire ici en bas de mon écran en vue de dessus. Alors je vais me mettre au rez-de-chaussée, évidemment. Je vais décocher mes niveaux supérieurs et comme ça, je vois effectivement mon espace. Et notamment pour aligner des choses et bien les caler, c'est parfois plus facile en vue de dessus. Donc je vais prendre un escalier. Voilà, là, sur ce projet-là, je vais prendre un escalier avec un petit quart tournant. C'est ce qui se prête le plus à l'exercice. Mais voilà, c'est à vous de choisir dans les différentes propositions. Donc, je le pose ici, dans un premier temps, un peu n'importe où. Vous voyez, en plus, comme c'est un très gros objet dans Cedréo, j'ai le souci, il tape dans ma petite commode que j'ai prévu de mettre ici. Donc, n'hésitez pas à décocher la case collision ici. Ça me permet de pouvoir travailler mon escalier sans qu'il vienne taper dans les autres éléments. Je vais le faire pivoter pour le mettre dans le bon sens. Et là, je vois que mon quart tournant, il est ici, il n'est pas du bon côté. Donc, sur tous les produits, et notamment sur les escaliers, hop, effet miroir. Nous, on n'a pas décliné les escaliers dans tous les sens, hein. Ils sont en général que d'un côté, comme plein d'autres éléments dans Cedréo, comme plein d'autres produits. Donc, j'utilise ce petit bouton-là, effet miroir, et ça me fait changer le sens du quart tournant. Je peux faire un petit passage, je me remets en 3D pour vérifier que ce que j'ai fait est correct, hein, qu'il est bien dans le bon sens si vous avez un petit doute. Je peux vérifier à l'étage 1, je vois mon escalier. On est pas mal. Alors, il faudra peut-être que je décale très légèrement la cloison de la chambre ou je réduise un tout petit peu la largeur de l'escalier. Ça dépend aussi de chaque constructeur et du type d'escalier que vous avez le droit de poser. Donc, évidemment, là, ma démonstration, il faut l'adapter à vos habitudes et à ce que vous avez le droit de faire, bien entendu, hein. Mais là, sur ce projet-là, il faudrait sans doute que, à l'étage 1, je décale très légèrement ma cloison de chambre pour pouvoir accueillir correctement l'escalier, ou sinon je réduis légèrement la largeur de l'escalier. Une fois que j'ai fait ça, donc je pose mon escalier, je vais pouvoir dessiner, du coup je reviens au rez-de-chaussée, une première pièce, entre guillemets, qui va vraiment être la pièce sous escalier. Donc je m'appuie, puisque en filigrane, en rose ici, je vois donc ma cloison de l'étage 1, donc je vais m'appuyer dessus.
pour faire quelque chose de propre et d'aligné. Et je vais dessiner une première pièce un petit peu comme ça, un petit peu à l'aveugle au début. Et puis par contre, pour gagner du temps, vous avez vu sur la 3D, ici en haut à droite, je vais me positionner correctement et je vais pouvoir venir ajuster la pièce, la cloison, pardon, vous voyez, pour que ma rambarde, elle ressorte. D'accord? Donc ma cloison, elle doit venir juste dans la limite. Et ici, pareil, sur ce côté-là, il faut que je vienne remonter très légèrement ma cloison avec les flèches du clavier, comme ça je suis plus précise. Voilà, pour que ça vienne se caler juste dans le retour ici de mon escalier. OK? Donc évidemment, maintenant, l'escalier n'étant pas un élément qui coupe les murs dans ce Cédréo, j'ai mes cloisons pleines qui remontent. Je vais pouvoir, alors moi je fais ça dans cet ordre-là, mais vous pouvez le faire d'un petit peu dans l'ordre que vous voulez, hein. Je peux éventuellement commencer par mettre une porte, alors peut-être une petite porte, hein, mettez pas une grande porte trop large parce qu'on n'a pas beaucoup de place, donc mettez une petite porte et calez le plus possible. Là, je prends une 73, hein, parce que là, vous voyez, on est vraiment limite là sur le passage. On est presque un peu trop limite, donc il faudrait, potentiellement que je remonte, pour les besoins au moins du visuel, très légèrement la vous voyez, je reclique sur l'escalier, il faut quand même que ça passe ici, là, hein. Il faut quand même que je puisse ouvrir la porte tranquillement, donc il faut réajuster un petit peu en fonction de voilà. Je peux pas mettre une porte plus petite que ça, je pense pas, donc on est sur du 73 donc et elle est calée au taquet ici, donc voilà. On peut changer son sens évidemment d'ouverture, voilà. OK. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir parce que là mon sous-escalier n'est pas terminé, hein, j'ai dessiné que cette partie-là, mais bien évidemment, il faut que je redessine avec du coup de la cloison fictive, la partie ici, du quart tournant. D'accord? Alors tiens, petit cas de figure, là il me fait un truc qui est pas droit, qui me convient pas, eh bien je vais aller tout droit, un peu plus loin pour être bien à 90°. D'accord, hein? Quand il vous propose un point de chute qui ne vous convient pas, vous continuez un petit peu plus loin tout droit, du coup il a plus de point de chute, vous validez et vous supprimez ensuite le petit bout de cloison fictive. OK? Donc cette partie-là, elle est totalement, perdue bien entendu. Elle s'appellera de toute façon sous-escalier, ça c'est sûr. Et cette partie-là, le WC sous-escalier, il s'appelle aussi sous-escalier, mais rien ne m'empêche ici à droite, hein, je prends bien la pièce qui s'appelle sous-escalier, mais rien ne m'empêche ici de la renommer ou de voilà, de mettre WC ou placard sous-escalier si c'est un placard que vous prévoyez, hein. OK? Vous pouvez personnaliser le nom des noms des pièces ici. Et ensuite, pour venir, peaufiner tout ça, et ben, je vais pouvoir utiliser à l'étape toit, donc exceptionnellement, contrairement à tout ce qu'on vous dit tout le temps, on va dessiner un toit au rez-de-chaussée dans ce projet-là et on va dessiner un toit, une pente en couvrant bien nos cloisons. Alors attention, c'est super moche, ne vous inquiétez pas, c'est normal, d'accord? OK? Je vais vous montrer comment corriger tout ça, c'est vraiment pas grand-chose. C'est que par défaut, maintenant, nous, dans notre Cédréo, on a mis des valeurs par défaut et notamment un débord de toit, automatique sur les toits à 20 centimètres qui se trouve ici. Donc je vais déjà remettre mon débord de toit à 0 parce que c'est lui qui casse ma cloison de garage, hein. Je vais enlever, voilà, le débord de toit sur toutes mes arêtes, OK. Ensuite, il y a rarement, c'est rarement le cas, mais le bas de pente se met rarement dans le sens que vous voulez directement. Donc en cliquant sur l'arête ici, je lui indique que le bas de pente vient ici, OK. Donc je commence à voir effectivement ma cloison, de placard ou de WC qui est coupée par le toit du coup, puisque c'est une de ses fonctions au toit et ensuite je vais pouvoir alors je vais remettre déjà une épaisseur de mettez au minimum là, hein, moi je remets 0 et puis c'est lui qui m'indique le minimum que j'ai le droit. Dans l'épaisseur et l'épaisseur du toit fini, ça sert à rien d'avoir un truc, énorme et ensuite, je vais jouer avec la pente de ce monopente ici, donc j'augmente tranquillement jusqu'à et je vais jouer avec la hauteur de base pour qu'il vienne se caler pile en dessous, voilà. Donc là alors pareil, hein, franchement utilisez la 3D sinon vous allez passer un temps fou si vous devez à chaque fois, passer d'une étape en 2D ou passer à et repasser sur une étape en 3D, vous allez passer un temps fou. Donc utilisez bien voilà, positionnez-vous bien ici donc avec le clic droit de la souris, hein, pour, bien vous positionner et voir ce que vous faites. Et du coup, il n'est pas assez pentu mon toit, voilà. Je suis en train de le faire «disparaître», hein, entre guillemets dans les marches de l'escalier, on essaie de le faire disparaître totalement. Si jamais vous avez un léger petit là, il y a pas l'air d'en avoir, mais voilà, si jamais vous voyez, vous avez encore un il est pas assez haut.
Hop, on va l'augmenter un petit peu. Faut vraiment zoomer à fond, voilà. Si jamais il est passé haut ou que vous avez encore un léger petit défaut, visuel, bah, faudra pas hésiter à remettre de la couleur sur l'arête du toit, hein. Si jamais, voilà, vous n'arrivez pas à le caler exactement comme vous voulez, faudra pas hésiter à mettre de la couleur sur l'arête. Et puis après, je vais remettre mes couleurs dans ma cage d'escalier. Je peux mettre mon ouvrant comme je suis sur, voilà, j'essaie de pas mettre trop de couleurs. Je vais remettre, par exemple, ma porte, en bois, pardon, la porte, pas la poignée, en bois clair, comme ça, ce sera plus adapté, voilà, plus uniforme avec le reste de, peut-être pas celle-là, mais voilà, hein, sur les escaliers, sur les portes, vous avez à chaque fois, hein, toujours la palette de peinture pour personnaliser. Moi, je mettrais bien une petite touche de couleur pour trancher un petit peu ce mur par rapport à la cage d'escalier qui est un peu sombre, hein, voilà, vous avez plein de choix. Je vous rappelle ici que dans l'étape revêtement, bien entendu, et couleurs ici, on essaye de vous mettre, depuis 3 ans, on essaye de vous mettre des couleurs tendances, hein, donc vous pouvez aller piocher directement dedans des couleurs qui, voilà, vous êtes un peu sûr que ça va passer et qui vont un petit peu trancher. Ça pourrait être une jolie tapisserie aussi sur ce petit bout de mur, ce petit bout de cloison qui viendrait trancher un petit peu avec le reste de l'entrée. Et il me reste une chose à faire pour avoir, et c'est ça qui est «nouveau» entre guillemets, hein, tout le reste, on aurait déjà pu le faire dans Cedréo, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il faut faire un petit saut dans l'étape indication, dans le menu tableau de surface, et il faut bien, si par défaut, c'est pas le cas, hein, donc il faut que vous alliez cocher. Voyez la différence? Si je coche bien afficher surface habitable, surface utile par rapport au 1,80 m, eh bien dans ma pièce sous escalier, mon placard sous escalier qui est ici, voilà, si je le décoche, je n'ai qu'une surface. Si je le coche, j'ai bien ma surface utile et ma surface habitable. Ça vous permet d'avoir des surfaces et un tableau de surface encore plus précis. OK? Et d'ailleurs, j'en profite parce que tout le monde n'a pas forcément encore eu l'occasion, de découvrir tout ça, hein, mais ça a évolué le tableau de surface. Donc maintenant, vous avez 3 onglets pour les surfaces. Vous avez les surfaces résumées du projet, vous avez les surfaces détaillées, d'accord? Et vous avez les surfaces planchées. OK? Et tant que j'y suis, depuis, mardi matin de cette semaine, hein, depuis mardi, depuis l'étape dossier. Si vous avez créé un dossier pour faire la présentation à vos clients, il n'est plus nécessaire de fermer le projet, de retourner sur la fiche projet et télécharger le tableau de surface. Vous pouvez télécharger vos tableaux de surface directement depuis cet onglet-là. Vous pouvez, voilà, on vous propose différentes choses déjà toutes préformatées, hein, par exemple le résumé du projet. Je peux choisir ici ce que je veux ou ne pas, ce que je ne souhaite pas faire afficher. Si par exemple, je n'ai pas du tout géré la surface de pleine terre, bah, je peux la décocher et la ligne de surface de pleine terre ne sera pas importée. OK, donc vous pouvez l'importer et ensuite vous pouvez le personnaliser. Je peux encore modifier ici les paramètres que je souhaite afficher et je peux surtout le personnaliser ici avec différents styles qu'on a prédéfinis et qu'on vous laisse la possibilité d'appliquer sur vos projets. Et on peut éventuellement appliquer une petite couleur, voilà. OK? Et sur une autre page, vous pourrez, pareil, aller chercher du coup les tableaux de surface, les résumés, les tableaux de surface du rez-de-chaussée, voilà. Et alors ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est effectivement d'abord d'importer tous les éléments que vous souhaitez importer dans votre dossier de présentation, en tout cas tout ce qui concerne le tableau de surface. Et puis une fois que vous les avez importés, eh bien, vous allez sur le style, vous choisissez le style qui vous convient, d'accord? Et vous choisissez la couleur si vous souhaitez changer la couleur, hein. Vous pouvez aussi rester en très sobre et en noir et blanc. Parce que du coup, vous voyez, l'assistant me propose de le faire à tous les tableaux de surface du document. Donc si je dis oui, il aurait remodifié ici si jamais j'avais mis autre chose auparavant. D'accord? Donc ça permet d'avoir une présentation aussi qui soit uniforme au niveau des tableaux de surface. OK? Donc ça, c'est depuis mardi. Testez-le et puis n'hésitez pas à nous faire des retours s'il y a des choses qui sont bien et d'autres choses qui sont moins bien, qu'il faudrait encore faire évoluer. Il ne faut surtout pas hésiter à nous faire vos retours. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous montrer? Après évidemment, on fait un joli visuel, on referme un petit peu tous les niveaux ici, hein, et on peut se permettre de faire un joli visuel sur ce projet-là. Toujours pour faire un beau visuel, je vous rappelle, on se remet toujours en vue personne. C'est toujours la plus jolie vue que vous aurez. Alors il y en a qui font des très jolis visuels en vue 3D, mais voilà, je rentre dans la maison, je me fais pivoter pour trouver le bon angle de vue.
soit avec ces boutons-là de navigation, soit avec la molette si vous êtes plus à l'aise avec la molette, pardon, ou soit directement avec votre caméra ici, je peux faire exactement la même chose. Comme je suis à l'intérieur de la maison, j'ai pas besoin d'avoir tout ce plafond ici sur mon visuel, je préfère avoir des mètres carrés au sol, donc je vais plutôt baisser ma hauteur de prise de vue. Voilà, je vais éviter d'avoir le canapé au premier plan, je vais plutôt me caler par ici. OK, je repivote comme je veux pour éviter, voilà, que ce soit propre ici, qu'on ne voit pas ce qui se passe dans la cuisine, juste légèrement avec la petite verrière. Et après, je peux lancer un visuel. Visuels que j'ai d'ailleurs, ah non, je les ai pas, non, parce que j'ai fait une copie du projet. Mais voilà, c'est les visuels que vous avez pu voir sur notamment la petite communication. Je pense que c'est ce qui fait aussi un petit peu la différence, qui finit là pour finir une cage d'escalier, c'est une petite touche de couleur, soit sur les murs dans l'escalier, soit sur cette cloison coupée de pièces sous escalier. Mais voilà, une petite touche de couleur, ça peut être pas mal. Alors, moi j'ai terminé. Je vais aller voir vos questions. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup, mais alors si vous en avez, bah, du coup, n'hésitez pas à les mettre. Il faudra fournir plus de types d'escaliers. Alors ça, c'est un sujet qui prête à beaucoup de débats chez Cedréo, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisateurs de bureaux d'études qui nous disent que justement, il y a trop d'escaliers dans Cedréo et que les commerciaux doivent utiliser 5, 6, je ne sais pas combien d'escaliers ils ont le droit de proposer, mais qu'aujourd'hui, nous, dans la bibliothèque des escaliers, on en a beaucoup trop. Donc, on a cette demande de plus en plus que les bureaux d'études puissent venir maîtriser, entre guillemets, et ne pas faire en sorte que certains escaliers ne soient pas proposés aux commerciaux pour pas qu'ils proposent des escaliers qu'ils n'ont pas le droit de proposer, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est une demande qui a été prise en compte. Je ne sais pas comment on va pouvoir le traiter techniquement, mais voilà, ça nous est beaucoup demandé. Et à contrario, effectivement, c'était le cas de Patricia, d'avoir plus de types d'escaliers. Je pense qu'à terme, c'est peut-être un outil qui vous permettrait de faire vous-même vos escaliers avec un outil de configurateur d'escalier qui sera peut-être pertinent. Je ne vous cache pas, ce n'est pas ce sur quoi nous travaillons actuellement, en tout cas les équipes techniques, mais moi, je vous invite, hein, si vraiment vous avez un escalier que vous proposez très très souvent, enfin je dis vous de manière globale, hein, pas forcément que Patricia, un escalier que vous proposez hyper souvent et qui n'est pas dans ce Cedréo, vous pouvez nous demander de l'ajouter. Je ne peux pas vous garantir qu'on va tous les ajouter, mais on peut encore en ajouter quelques-uns. Et il ne faut pas hésiter à nous envoyer carrément l'URL de votre fournisseur pour qu'on ait vraiment tous les détails techniques de l'escalier et qu'on puisse le reconfigurer de manière précise. Mais voilà, c'est un vrai débat. Oui, alors les longueurs de trémie, évidemment, je ne me suis pas attardée dessus parce qu'effectivement, en fonction des constructeurs et en fonction du type d'escalier que vous proposez, la longueur de trémie, elle peut varier. Pour certains, c'est 3 mètres, pour d'autres, c'est 4 mètres. Les largeurs ne sont pas forcément les mêmes et tout. Donc, j'ai pas non plus, je ne me suis pas attardée là-dessus, hein. Bah oui, voilà. Gauthier, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'effectivement, il faudrait un configurateur d'escalier qu'au moins chacun pourrait faire ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il est possible de revenir sur l'explication pour couper la cloison grâce à la manip toit? Bah oui, bien sûr. Alors, en fait, mon toit, une pente ici, que j'ai dessinée donc au sous-escalier, bah, sur le rez-de-chaussée, je vais le supprimer. D'accord? Donc, vous voyez, quand je supprime l'escalier, une des règles dehors, hein, dans Cedréo, entre guillemets, c'est les toits coupent les murs ou les cloisons. D'accord? Et donc, si je supprime mon toit, effectivement, je me remets en vue 3D, mais je me remets un petit peu dessus. Vous allez voir que là, je vais enlever ça, hein, puisque j'ai dû fermer une pièce pour avoir des mètres carrés corrects dans cette pièce sous escalier, j'ai dessiné 2 cloisons pleines. Donc les cloisons pleines, par défaut dans Cedréo, elles montent à 2,50 m de hauteur, enfin la hauteur sous plafond du projet. Donc du coup, et l'escalier n'a pas cette capacité, c'est un produit de décoration aujourd'hui dans Cedréo, donc il n'a pas la capacité à venir couper la cloison. Donc le seul moyen de couper cette cloison et puis l'autre à côté pour avoir quelque chose de propre et des surfaces aussi qui soient propres, c'est de dessiner un toit monopente. Donc j'utilise un toit, une pente. Alors évidemment, je ne couvre pas mon mur de cuisine, hein, je me mets juste en bordure. Je ne couvre pas non plus mon mur de garage, je me mets juste en bordure. Par contre, je couvre cette cloison ici et toujours pareil, je reviens au point de départ. Moi, j'ai du débord par défaut, je l'enlève, j'ai absolument pas besoin de débord sur ce projet-là. Enfin, en tout cas, sur ce toit-là. OK.
il est pas du tout dans le bon sens, il est pas du tout bien réglé mon toit monopente. Donc pour changer le sens du bas de pente qui est représenté par la flèche bleue, je clique ici, puisque c'est là dans ce sens-là que moi je veux, avoir mon bon bas de pente et je coche bas de pente ici à droite. Ensuite, c'est encore un peu moche quand même, je règle ici au minimum l'épaisseur du toit fini et l'épaisseur tout court. Vous voyez, quand je mets 0, en fait, nous, on a des valeurs minimum par défaut qui ont été paramétrées par les équipes techniques chez nous. Donc, quand je mets 0, il me remet la valeur minimum. Mais voilà, j'essaye de le mettre en tout cas au minimum. Et ensuite, en utilisant bien ma petite fenêtre en 3D ici pour essayer de faire quelque chose de propre, je vais venir jouer avec la pente, donc doucement, la pente du toit, hein, qui va finalement être le haut de ma cloison, et la hauteur. Voilà, OK. Là, du coup, j'ai bien fermé. Ici, en bas, on est bien fermé, mais par contre, ici, en haut, on n'est pas fermé. Donc ça veut dire que ma pente n'est pas assez forte sur mon toit monopente. Donc je vais, voilà, me rapprocher encore et augmenter ma pente pour venir fermer correctement. Et comme depuis, c'est pour ça qu'on arrive à le faire, hein, c'est que depuis, quelques semaines dans Cedréo, vous avez la gestion des combles aménagés qui a été, très fortement améliorée, qui est tout à fait maintenant, quasiment automatique, hein. Le fait d'avoir depuis l'étape indication, bien demandé à ce que, les surfaces, utiles et habitables avec une hauteur à 180 soient gérées par le logiciel automatiquement, ça me permet d'avoir 2 surfaces dans cette pièce-là. Et donc du coup, d'avoir un tableau de surface qui soit plus exact. OK? Si jamais vous voilà, vous voyez, je travaille de très près et c'est volontaire, hein. C'est vraiment comme ça qu'il faut travailler dans Cedréo pour être précis, surtout sur des choses un peu minutieuses comme ça. Si jamais vous vous retrouvez avec, je sais pas, voilà, le toit, vous voyez, c'est pas joli, c'est pas propre, il ressort et tout ça, eh bien, voilà, faut vraiment pas hésiter. Le magnétisme, il est là pour vous aider, vous l'attrapez, vous le relâchez et il vient se caler tout seul au plus près de la cloison. Alors, s'il y en a qui ont besoin, n'hésitez pas également à re-regarder ou vous regardez si vous n'avez pas eu l'occasion, le cours interactif qu'avait fait Anthony sur les, combles aménagés. Hein, il vous donne aussi toutes les astuces pour les combles aménagés, les Velux que l'on peut poser désormais aussi avec, différents types de poses proposées pour faire des choses super propres en intérieur, et choisir vraiment le type de pose. N'hésitez pas à regarder ce cours interactif, hein. Et bien moi je crois que j'ai terminé. Alors Antoine, vous avez totalement raison, hein, bien entendu. Cette astuce-là va, bien fonctionner pour gérer les surfaces de la pièce sous escalier. Elle n'est absolument pas adaptée avec si vous avez un logiciel de chiffrage puisque, bah, il va calculer les mètres carrés de toiture et vous les chiffrez. Donc forcément, même si c'est un petit toit monopente, il va forcément perturber votre chiffrage. Ça vous permet quand même de faire un truc propre, pour vos clients si, c'est quand même ça prend de la place un escalier, hein, dans une maison, donc ça peut être quand même, sympa de le faire, mais effectivement, ça va totalement fausser votre chiffrage. Il faudra faire une copie du projet pour, avoir la version sans le toit monopente au rez-de-chaussée pour, avoir un chiffrage de couverture qui soit correct. Heu, j'ai terminé. Je vous rappelle que s'il y a besoin, vous pouvez passer ici depuis l'onglet support dans l'aide en ligne. Vous pouvez, si vous tapez, je pense que si je tape escalier, je vais retrouver réaliser une pièce sous escalier, d'accord? Et alors c'est pas de la vidéo, mais il y a quand même des images et puis, des petits gifs animés pour vous montrer les différentes étapes, d'accord? Donc si jamais j'ai été trop vite ou que si vous avez besoin de le re-regarder, n'hésitez pas à aller fouiller dans l'aide en ligne, où vous avez plein, plein de choses, d'accord? Et ici, pareil, vous avez les cours interactifs. Vous pouvez remonter un petit peu en arrière, voilà, gérer vos surfaces et vos combles aménagés. Anthony, voilà, avait fait un cours interactif qui est pas aussi vieux que ça, hein, le 18 avril, ça fait un petit mois, un bon mois et voilà, il réexpliquait comment bien gérer, tous les combles aménagés. Donc n'hésitez pas à aller le regarder en replay et ici, vous en avez plein, tous ceux qu'on a déjà réalisés. Si vous avez un petit peu de temps, je sais que les journées sont chargées, mais voilà, n'hésitez pas à aller fouiller dans les replays des cours interactifs pour, vous mettre à jour sur des fonctionnalités que vous avez peut-être pas encore eu l'occasion de découvrir. Voilà, je crois que j'ai terminé pour ce matin.
Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une bonne fin de semaine sous le soleil, j'espère. Et puis, je vous dis à bientôt au support, par téléphone. Voilà. En fonction de vos besoins, n'hésitez surtout pas à nous passer un petit coup de fil ou un petit message par chat. Bonne journée à tous. À bientôt.